Les hippies, en fait, vous avez bien vu hein, quand on prend les Beatles, par exemple, ils allaient quoi? Ils allaient dans des ashrams en Inde. Ils sont pas allés chercher très loin. Ils ont juste remis à jour les sagesses traditionnelles. Ils n'ont rien inventé. L'amour, l'énergie, la paix, les encens, et s'asseoir en lotus et faire home, ça ne vient pas de chez les hippies. Donc les hippies, c'est quoi? C'est juste un mouvement de réaction à un système ultra-consumériste qui est arrivé à ses limites, qui a ignoré l'être humain dans ses autres dimensions et qui a poussé la jeunesse de cette époque-là à manifester un désir ardent d'un autre système. Maintenant, si on devait tirer les conséquences de ce mouvement-là et de cette période-là, je pense que c'est un exercice très intéressant à faire. En fait, ils se sont trop déconnectés de leur propre réalité. Ils ont voulu, c'est vraiment ça le sujet, c'est qu'ils ont pensé, ils ont cru que leur spiritualité était détachée de leur quotidien, était détachée du monde qu'ils expérimentaient. Et donc ils ont voulu juste créer une bulle, illusoire quelque part, qui n'avait pas de fondement et qui ne pouvait pas tenir dans le temps. Parce qu'elle ne prenait pas en compte les paramètres dans lesquels ils étaient nés, dans lesquels ils vivaient. C'est ça, si on devait tirer une conclusion. Aujourd'hui, la différence aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes qui sont modernes, qui travaillent, qui sont dans le système et qui parlent de spiritualité, par exemple. Et qui disent, oui, ma spiritualité, je peux la vivre dans mon quotidien. Je n'ai pas besoin d'une pancarte Peace and Love, de mettre des boucles d'oreilles, de laisser pousser mes cheveux pour vivre ma spiritualité. Ça ne fait aucun sens. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est le quotidien. Si on part du principe qu'on est créateur hein, et qu'on manifeste la matière, c'est notre enseignant. C'est toutes les manifestations dans la matière qui vont nous enseigner sur nous-mêmes. C'est grâce à elle, c'est grâce à ces difficultés, grâce à ces passages qu'on va grandir, qu'on va commencer à apprendre plus sur nous-mêmes. Donc vouloir sortir complètement, ce n'est pas la bonne solution. Par contre, la chose qu'on peut tirer et ce qui est en train de se passer chez certains, que je vois, c'est petit à petit rester dans le système, mais lui montrer qu'on peut aller vers un autre système, mais en restant à l'intérieur. Vous ne pouvez pas changer le monde, d'accord, en ignorant les lois du monde actuel. Vous allez devenir marginal, ignoré et étouffé. Par contre, si vous êtes dans le monde, vous êtes une partie composante du système, d'accord, et que de votre place, vous commencez à manifester une autre réalité et à pousser la réalité présente vers un autre modèle, un shift de conscience. C'est plus intelligent, parce que vous allez changer le système, vous allez l'amener à ce qu'il se change lui-même de l'intérieur. Parce que nous, quelque part, ce système-là, c'est la manifestation de toutes nos consciences réunies. Donc il suffit d'un changement de conscience. Mais se séparer de ce système complètement et de l'ignorer, ce n'est pas une bonne chose. Ça va donner certaines, on va dire, ça amène à un échec assez rapide. Et c'est ce qu'on a vu un peu avec la tendance en fait, le mouvement hippie, c'est qu'ils se sont complètement déconnectés. Ils ont essayé de créer un monde à part qui n'a pas marché parce que le système était trop fort. Donc c'était voué à l'échec complet. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que pour changer, pour amorcer le changement, il faut prendre les paramètres de la réalité qui nous entoure et y participer. Et être acteur de ce changement-là à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est ça la vraie clé, je pense. Moi, c'est ma conclusion. Si madame est par exemple maîtresse dans le système actuel, c'est à travers son poste et sa responsabilité que peut-être elle va commencer à glisser des nouvelles choses. Elle va peut-être faire des petites méditations le matin, incognito, qui vont commencer à créer un shift dans la conscience des enfants. Elle va commencer à œuvrer. Par contre, si cette même dame-là, elle dit « Ok, bon, tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, hop, je mets des fleurs, hein, je mets mon petit pagne et je vais à la forêt de Bouskoura. Bon, elle n'est pas très belle, la forêt de Bouskoura, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je me trouve une autre forêt et je vais vivre avec les animaux et tout. Et voilà, ça ne va pas marcher. Elle va très vite être rattrapée par le système.